Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à quelque chose de bien plus qu'un simple plat de rue. On va plonger au cœur du Garbadrome, une véritable scène de théâtre à ciel ouvert en Côte d'Ivoire. Allez, c'est parti, suivez-moi. Alors, la question qu'on se pose, c'est ça. Est-ce que le garba, c'est juste de la tiéké avec du thon, ou est-ce que ça cache quelque chose de bien plus profond, de plus essentiel? Eh bien, la réponse risque d'en surprendre plus d'un. Et en fait, la clé, elle est là. Le garba, ce n'est pas vraiment ce qu'on a dans l'assiette, non. C'est toute l'ambiance, tout ce qui se passe autour. C'est un vrai lieu de vie, un espace social à part entière. Bon, pour vraiment piger cet univers, il faut d'abord s'intéresser à ses acteurs principaux. Alors, qui sont-ils, ces personnages qu'on croise à coup sûr dans un garbadrome? Alors, premier personnage, l'analyste politique du dimanche. On s'assoit à peine et paf, la table d'à côté, c'est devenu un véritable parlement. Le Garbadrome se transforme en assemblée nationale, mais sans les micros. Ça débat avec passion, le ton monte et tout le monde refait le monde entre deux cuillerées de garba. Ensuite, ah là là, on a le guerrier du piment. Alors, ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, la demande, plein d'assurance. Vas-y, mets le piment fort. Ensuite, l'attitude, il fait le malin, il bombe le torse, mais très vite, la réalité le rattrape. Et là, il se met à transpirer à grosses gouttes comme s'il venait de finir un marathon. C'est un grand classique, on l'a tous vu celui-là. Et puis, il y a cette règle non écrite, une sorte de règle d'or du Garbadrome. Une assiette n'est jamais vraiment pour une seule personne. C'est simple, on commande son plat, et là, le grand partage commence. Un copain passe, il pique une boule d'attiéké. Un autre vient juste goûter le thon. C'est ça, la fameuse fraternité ivoirienne. Résultat, l'assiette se vide à une vitesse folle, et pas toujours par celui qui a payé. Bon, on a vu les personnages, maintenant, parlons de l'ambiance. Parce qu'un garbadrome, ce n'est pas juste des gens, c'est aussi une symphonie bien particulière avec ses propres sons et ses propres codes. Faut juste tendre l'oreille. C'est un concert urbain et gratuit en plus. On a les klaxons des taxis qui n'arrêtent pas, le son du coupé-décalé qui sort d'un vieux haut-parleur, et puis, bien sûr, la voix du vendeur qui crie « Garba chaud ». C'est un joyeux bazar, en fait. La bande-son pure et dure d'Abidjan. Et on ne peut pas parler de l'ambiance sans évoquer une autre grande institution, le Crédit. La scène, elle est mythique. Un habitué s'approche du vendeur, avec son air le plus sérieux possible, et il lance la phrase magique. « Vieux père, mets-moi crédit, je règle ça demain. » La promesse est toujours la même, demain. Petit spoiler, le demain, il n'arrive pas toujours. Le vendeur le sait, le client aussi, tout le monde le sait. Le lendemain, la personne ne revient pas pour payer, mais pour redemander un crédit. C'est une sorte de pacte silencieux, un cycle sans fin, plein d'humour et de système D. Alors au final, qu'est-ce qu'on retient de tout ça? On commence à comprendre que l'essentiel, ce n'est pas vraiment ce qu'il y a dans l'assiette. Et voilà, on y est. La morale de cette histoire. Un garbadrome, ce n'est pas juste un endroit où on mange, c'est un théâtre. C'est une scène à ciel ouvert où se joue tous les jours la grande pièce improvisée de la vie ivoirienne, avec son humour, ses goûts et ses personnages vraiment hauts en couleur. Et finalement, tout ça, ça nous amène à une question un peu plus large. Chaque culture a ses propres garbadromes, non? Ces lieux où on sent vraiment battre le cœur d'une communauté. Alors ça nous pousse à nous demander, et nous? Quel est le théâtre de notre quotidien? Quel est cet endroit qui capture l'essence de nos vies, avec ses personnages et son humour bien à lui? Voilà, la question est posée.